Hop, ça enregistre. Eh bien, salut tout le monde, c'est Valtech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Monster Legend, si ça veut bien charger. Oui, merci. Alors, pour info, je suis pas chez moi, donc si ça bug ou quoi, ce n'est pas concrètement de ma faute. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous annoncer d'autres trucs, pour aussi vous conseiller, parce que bah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent en ce moment, pas forcément sur le jeu, mais qui sont un peu dans la merde par rapport aux guerres d'équipe, par rapport aux combats multi, qui savent pas comment organiser leur team, qui viennent de commencer à jouer ou qui sont dans un mood où ils ont quelques légendaires mais savent pas comment les agencer entre eux. Donc concrètement, moi je vous dis un truc, le nouveau donjon là, le nouveau donjon je vais pas le faire, je pourrais pas. Parce que le seul monstre qui m'intéresserait et que j'ai pas c'est Kim, et il va être chiant à avoir. Sachant que je vais pouvoir que avoir des épiques minimum, je vais économiser toutes les pièces que je peux pour que le prochain labyrinthe que j'ai, je le fasse à fond. Ouais, oui, du coup, ouais. Je vais vous montrer deux, trois équipes, des équipes qui pourront vous permettre d'arriver à un niveau respectable en multi. Alors, déjà, tout d'abord, ce que je vous conseille le plus sur ce jeu, je vais vous montrer Lady Solaris après, mais ce que je vous conseille le plus sur ce jeu, c'est d'avoir un monstre qui vous booste les dégâts, un monstre qui fait des dégâts et un monstre qui paralyse les ennemis. Euh, pour moi, c'est la compo parfaite. Après, vous avez peut-être d'autres combos, enfin d'autres compos. Par exemple, moi j'ai Frostbite qui va geler tout le monde et qui va supprimer de l'endurance. C'est-à-dire que tous les ennemis ne pourront pas jouer pendant un tour. Il met aussi un boost d'énergie, un boost de dégâts, ce qui est super cool. Et il enlève de l'endurance. Pour moi, c'est l'un des monstres les meilleurs dans ce cas-là. Il y a aussi Tétis qui est pas mal. Les monstres vont vous servir à ça. Un autre exemple avec Varuna, étourdissement à un gars, file d'énergie à tout le monde, gèle tout le monde et se restaure de la vie. Lui, il est très bon aussi. Ces deux monstres-là que j'ai dans mes enclos peuvent servir à paralyser les ennemis. Il y a aussi Kieru qui pour moi est un monstre un peu con parce qu'il va posséder et geler tout le monde en même temps. C'est un peu con, hein. Juste le gel ou la possession ça aurait été cool, mais les deux en même temps, moi ils peuvent rien faire. C'est ça qui est très très cool. Puis vous aurez besoin d'un monstre qui tape comme un bourrin. La plupart des gens utilisent Voltec en monstre qui tape comme un dingue parce qu'il a beaucoup de tours, ce qui permet d'achever facilement l'ennemi. Vous avez... qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que... Très bien. Ou vous avez d'autres monstres comme Petroloa. Ce que je vous conseille dans les monstres qui feront des dégâts, c'est de prendre des monstres qui ont une à deux attaques avec plusieurs ennemis et qui sont quand même assez puissantes. Là, vous pouvez voir que Petroloa a une attaque assez puissante qui touche tout le monde. Et ses autres attaques sont juste monstrueuses, hein. Ce monstre est parfait. Donc forcément, je le blinde de runes d'attaque. Et vous aurez un monstre heal ou un monstre qui sera là pour vous aider ou booster les dégâts de votre gars qui est en attaque, par exemple de mise, qui elle va appliquer des effets négatifs à tout le monde, va mettre double dégâts à un allié et lui filer un tour en plus, ça c'est génial, reconstitution à tout le monde et aveuglement à un ennemi. Ce monstre est parfait pour aider votre attaquant. Donc le monstre qui va paralyser les ennemis, enfin leur empêcher de jouer, et le monstre qui va booster les dégâts devront avoir full rune vitesse. C'est-à-dire que le Frostbite, il va devoir être plus rapide que le reste. Donc si vous lui mettez que des runes de vitesse pas combinées, que des runes de vitesse solo, puis à demi, vous lui mettez deux solos et une combinée en vitesse. Enfin, pas de mise ou un autre monstre, je ne connais pas tous les monstres de ce jeu, mais il y en a plein qui peuvent être comme ça. Comme Lord Atlantis pour les plus faciles à voir. Et votre monstre de dégâts, ça paraît logique, vous lui mettez que des runes d'attaque et il tapera comme un bourrin. Un petit combat pour vous montrer l'équipe. Est-ce que c'est bien l'équipe que je pense? Changement d'équipe. Bon, non, bah allez, ça c'est l'équipe qui permet de gagner le match parce que ça joue beaucoup sur la vitesse en ligne. Dans un donjon, allez-y, un donjon que j'ai envie de faire, imaginons.
Difficile. Ah bah ça je vais le faire, ça je vais le faire. Mais je pourrais pas vous montrer la technique. Bon, lui il gèle tout le monde. Donc déjà on a le gars qui gèle tout le monde, on a le gars qui fait des dégâts. Et il faudrait un métal qui nous file des dégâts. Non mais de toute façon le donjon je vais le faire comme ça, mais d'abord je vais vous montrer un autre combat. Alors un autre combat, Cold Core, je m'en fous, j'ai déjà les deux. Allez, donjon de ruine. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment dire, de limitation, ni rien, de contradiction. Hop, alors on met, comme on a dit, 2 mises pour les dégâts. Attendez, pardon, j'étais au cœur. On met Frostbite pour geler les gens. Et on met en dernier notre attaquant. Et avec cette compo là, vous allez gagner la plupart de vos matchs. Après, ça se jouera en multi, souvent que sur la vitesse, donc vous serez obligé de mettre 0 ruine de dégâts, mais que des vitesses combinées, ça va être horrible. Mais pour l'instant, tant que vous n'atteignez pas le champion 2, voire légendaire 1, vous avez donc, par exemple, là, je gèle tout le monde, hop. Merde, je l'ai fait au mauvais, mais ça va permettre quand même de vous montrer. Hop, là, je mets des dégâts en plus. Là, je pourrais taper quelqu'un, mais non, hop, je remets boost arctique. Ça me permet de me tromper aussi, d'avoir un monstre qui fait ça. Et là, bouche à nourrir. Et écran mort. C'est quand même très très puissant comme composition, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vous tuer, enfin vous toucher pendant un tour, et vous avez une chance de tuer tous ces monstres en à peine un tour. Si vous ratez, vous le faites en 2 tours. Mais du coup, ce qui est bien avec ça, je vais vous le montrer aussi, j'espère rater mon attaque sur 1 ou 2 personnes, c'est-à-dire que ce qui est cool avec Johnny, c'est qu'elle vous file un tour en plus. C'est-à-dire que, hop, je vous gèle tous, c'est génial, ça rate jamais par contre ça. Vous faites force de l'au-delà, hop, vous voyez qu'il a déjà un tour après de mise, hop, ça lui en rajoute un autre. C'est-à-dire que s'il va rater, imaginons, je kifferais qu'il rate pour vous montrer l'exemple, rate, non. S'il aurait raté et qu'il n'aurait pas touché une personne, bah, il aurait pu derrière rattaquer et la déglinguer. C'est pour ça qu'il faut lui mettre des runes d'attaque, comme ça, même en 1v1, il sera beaucoup plus puissant que les autres monstres. Voilà, ça c'était pour la compo. Maintenant, je vais mettre Lady Solaris, de gemme, je vais lui libérer ses runes parce qu'elle est très très forte. Hop, et après je couperai la vidéo parce que bah, ce sera déjà pas mal. Alors déjà, on a un truc complètement pété. Triple les dégâts envers les monstres qui appartiennent au... alors voilà. Triple les dégâts contre les monstres qui appartiennent au livre des esprits. C'est-à-dire que tous les monstres, comme Tempest, là, lui, il appartient au livre des esprits. Si, pardon pour les bruits de porte. S'il se fait taper par Lady Solaris, les dégâts seront triplés. C'est complètement pété. Et elle a aussi ça. Ouais, voilà, vous voyez, à partir du niveau 5, elle est déjà en format Mercenaries. Alors, pour fond tout le monde. Génial. Frappe blessante. Ah, désolé, je me mets bien. Parce que là, c'est pas super. Hop. Alors, installation, parfait. Elle, il faut que je la garde à la Solaris, un monstre lumière, ce sera ma plus puissante, je pense. Détracteur ailé. Triple les dégâts contre les monstres ailés. C'est-à-dire que tous les monstres qui appartiennent au livre L, pour un peu qu'il y ait L, esprit dans la même game, le gars il se prend x6 dégâts. Juste. Et pour peu qu'en plus ils prennent cher sur la lumière, ça sera ce sera x12. Hein. Autant dire que même si je tape comme un faiblard, je le tuerai. C'est génial, hein. Après, moi je suis pas contre. Vous claquez, mais génial, j'adore ma vie. Hop. Insolation saignement, parfait. Même dégâts, voire mieux. Hop, on continue, on continue. Souvent c'est pas très intéressant de faire ça, mais c'est pas grave. Booster les dégâts et s'applique un tour supplémentaire, ce que je disais dans la dernière vidéo. Tout le monstre maintenant s'applique des tours supplémentaires, c'est génial. Hein. Moi ça me dérange pas, mais c'est que ça casse les couilles. Ah, voilà, là je me booste mes dégâts, il y a un ailé en face, il y a un ailé esprit, je me booste mes dégâts, il est faible à la lumière, concrètement il est mort. Il peut être niveau 130, full ruine de vie, je le one shot.
cherchez pas. Ce monstre est pédé, hein, c'est pour ça que je le prends. C'est... Ah non, mais ce monstre est génial. Franchement, si vous l'avez pas eu, si vous ratez quelque chose, mais bon, il y a d'autres monstres qui le remplacent. Un allié, détracteur de gel et un tour supplémentaire. S'applique détracteur ailé, s'accorde un tour supplémentaire. Sachant qu'il a déjà une attaque où il fait détracteur. En... Ah, ça inflige des dégâts. Ok, j'aurais fait une grosse connerie en faisant ça. C'est cool, c'est cool. J'aurais tapé un de mes potes. Ouais, forcément, il y a des contraintes. Faut que je lise bien parce que souvent, je me suis déjà fait une game comme ça. Il y avait des contraintes que j'avais pas vues. Ça fait des dégâts modérés, là, mon mec. Tu vas pas me la faire. Tu vas pas me la faire, tu vas pas me la faire. Un ennemi, parfait. Évasion. Ça applique évasion. Génial. C'est génial. Tout le monde. Un allié. Un allié. Un ennemi. L'ennemi, là, il prend cher. Est-ce qu'il faut saignement autre part? Non, c'est ça le problème. Cette attaque, elle est bien puissante. Elle est au même niveau. Allez, c'est pas grave. Éradication occulte. Je suis sûr que même là, contre un niveau 100, si j'ai la rapidité et qu'il est esprit, je le tue. Je cherche même pas à comprendre. Ah, ce monstre est horriblement pété. Ah non, mais tu me la feras pas 3 fois. On va éviter de quitter le jeu. Je viens de voir un truc, c'était écrit un ennemi. Je suis trop con de l'avoir enlevé. Un ennemi, corrigé. J'ai envie de le prendre. Applique. Non modéré. Applique l'insolation à un ennemi et 50% de chance d'appliquer saignement à un ennemi. Est-ce que ce serait pas mieux que ça? Ouais, le saignement il est beaucoup plus. Il se fait beaucoup plus souvent pareil que l'insolation. Ce monstre, je vais devoir lui mettre de l'endurance par contre. Hein. Je vais regarder les monstres qui sont ailés ou esprits et je vais essayer de vous montrer la puissance de ce monstre qui est tout simplement monstrueuse. C'est pas un jeu de mots. Par contre, il faudra que je me refasse de la bouffe quand j'aurai de la thune parce que là ça commence à devenir chaud. Moi qui était de bouffe avant, qui maintenant est un clochard qui vit sous un pont. Alors, Lady Solaris, n'hésitez pas à proposer des noms même s'il y aura trois personnes qui le font, c'est pas grave. Ça sont pas de dégâts terre, vas-y. Voilà, des petits trucs. Si je pourrais, je foutrais une rune, je sais pas combien de vitesse, mec. Ah bah carrément. Ah là là, 7, je crois qu'elle va partir dans Lady Solaris. Alors, voyons vite fait s'il n'y a pas des monstres qui sont à la fois ailés, à la fois esprit. Si je vois un gars qui est esprit avec des ailes, bah Light Spirit. Dis-moi que Light Spirit. Ok, s'il y a Light Spirit, je vais vous montrer la puissance de ce monstre, ça peut être complètement insane. Alors, les autres esprits, parce que en général, c'est les esprits que je dois déglinguer. Pas d'ailes. Pas d'ailes. Enfin, si, mais bon, on s'en fout. Est-ce qu'il y a des monstres avec des ailes? C'est ça le truc, parce que s'il y a les deux, c'est. Ouais, Ismaël. Ismaël, si je tombe sur un Ismaël, je pourrais l'éclater, mais d'une puissance. Et Ailé. Ouais, attends. Il y a un truc qui m'intéresse. Ah non, c'est Nanook. On va essayer de tomber sur un Light Spirit. Ça peut être Tandax de tomber sur un Light Spirit, mais si le combat ne m'intéresse pas, je le ferai pas de toute façon. Light Spirit, c'est. Ouais, mais là, on est obligé de prendre ça. Là aussi. Il y a quoi? Il y a quoi comme premier combat? Un monstre esprit. Putain, ils ont tous des ailes. On va pouvoir voir détracteur ailé. Alors, Lady Solaris, je vais vous montrer, ça peut être pété d'une puissance. Lady Solaris. On va quand même enlever les gens en face.
Et si on peut rajouter avec notre petit... Non, non, prends pas. Que je cherche pas. Je ne pourrais pas. Alors, Frost, je l'ai. Alors, d'abord, le manuscrit des tracteurs ailés. Voilà. Maintenant, on est bien. C'est parce que cette attaque elle est pas forte, mais qu'est-ce qu'elle peut être puissante. Si seulement, mais mec, mais si seulement. Je lui mets des runes de dégâts, ça pourrait devenir un monstre. Hein. Ouais, enfin, les gens qui vont me faire croire que ça c'est des monstres. Ne bouge pas, toi, tu sers à rien. Boost arctique. Vas-y, booste-lui ses dégâts. Attaque à la détracteur ailé, sachant que tout le monde en face a des ailes. Et qu'elle a plus 150 de dégâts. Ah non, 200, pardon. Mec, ça fait mal quand même. Elle fait tellement mal alors qu'elle a aucune rune. Non, toi tu te calmes. Arrête d'attaquer tout le monde. Toi aussi. Arrête d'attaquer tout le monde. Ouais, ces attaques, elles sont... Ouais. En fait, le problème de ces attaques, c'est qu'elles sont tellement pétées qu'il y a des tours de recharge à l'infini. Je suis en train de mourir. Bon, on va finir comme ça. Lady Solaris, agréablement surpris, on va dire. Agréablement surpris. S'il y a un autre monstre de la lignée des Lady ou des Inquisitors, ce serait cool de l'avoir pour faire un trio. Hop. Ouais. Donc ce monstre est bien. Trop peu puissant pour devenir pété, mais il est cool. Une nouvelle nouveauté aussi que j'avais pas vu. Maintenant, les compétences, on peut les changer gratos, ce qui est bah, totalement pété parce que je vais en changer directement. Hein. Plusieurs ennemis, brûlure. Ouais, mais là, je fais pas assez de dégâts. Frappe, plusieurs ennemis, brûlure, feu. Non. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez une team. J'ai pas regardé la vidéo parce que je suis attelé s'il y avait des gens qui proposaient une team. Enfin, leur team, parce que bon. Ouais, mais là, Yamato, j'avais déjà regardé, il a rien de ouf. Toi, je vais re-regarder, mais ça me paraît très bizarre que je t'ai... Ouais, j'ai rien dit. Alors, mais magnétisé, ouais, ça revient plus puissant. Quoi? Ah ouais. J'adore parce que ce monstre est tellement puissant, mec. Magnétisé, vertige. Il est trop puissant, ce monstre. Franchement, je suis content qu'il l'ait mis pour tout le monde. Enfin, qu'il l'ait mis reproductible. Ou reproduisable, ça dépend. Pour tout le monde. Du coup, ça veut dire que Kill Raptor, là, je peux lui changer, parce que j'avais fait que de la merde avec ce monstre, hein, faut le savoir. Contrôle des Triceratops, c'est cool. Ouais, ce monstre est pas ouf. Hein. Pousse dégâts, attaque de ptérodactyle. Ouais, j'ai fait de la merde en achetant certains monstres. Hein. J'ai fait de la merde. Toi, ouais, il me semble que j'avais déjà regardé, t'as pas plus d'attaque. Ah, bien sûr que j'ai, qu'est-ce que je dis, moi? Ok. Frère, bah, c'est stable. Bah, vite. Oui, monsieur. Oui, je veux changer. Moi, je dis, je fais de la merde des fois, un truc de ouf. Balthasar, non, il est bon. Il est très très bon. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Alex Bond, peut-être. Je l'ai peut-être monté comme un kéké parce que j'étais excité d'avoir un monstre aussi puissant. Voilà, clairement. Clairement, ce que je vois. Évasion, bah pendant un tour, c'est juste génial. Pourquoi j'ai pas mis ça? Parce que ces autres attaques font trop de dégâts, peut-être.
Étourdissement, regard, ouais, là j'ai pas fait de la merde. Étourdissement, un ennemi, regard, regard. Ouais, ce monstre, je l'ai bien augmenté. Ah désolé, là c'est la révision, je regarde si j'ai bien fait les trucs. Mais ça me saoule, enfin ça me casserait les couilles de pas avoir fait ça bien quoi. Euh, on va regarder, hein. Oui, je le jouerai jamais. Dites-moi si vous le trouvez fort. Pour moi, je le trouve complètement nul. Il s'appelle Blob. Je s'appelle Blob, il dit en plus. Toi, j'ai jamais regardé tes attaques plus que ça, gros. Pauvre gars. Il doit être tellement puissant en plus, vu que c'est un descendant d'un machin, là, d'un général. Ouais, bah, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je sais pas si elle a été assez longue, etc. Mais c'est pas grave. Une prochaine fois qu'il y a des monstres, faut que j'économise et que j'arrête de dépenser des trucs pour des potes. Surtout les gars, n'hésitez pas, enfin, ça fait pute comme ça de dire ça, mais si vous avez une team qui est en champion 3 et qui accepterait de m'avoir dans sa team, etc., qui est assez active, ça m'intéresserait parce que j'ai grave envie d'avoir mon premier VIP. Ça me ferait plaisir. Donc si il y a une team assez active qui voudrait bien me prendre et qui est champion 3, bah je kifferais. Je kifferais juste. Parce qu'avoir un VIP, bah, c'est pas mon rêve, mais ça serait grave cool, quoi. Mon premier VIP serait énorme. Ce serait énorme. Et malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas de team assez sympa pour ça. Ou sinon, ce que je vais faire, c'est il faut que je me mette à ça, hein, mais que je fasse les War Masters. Parce que celui-ci, je peux le faire tranquillement. Parce que j'ai Alex Bonne qui est 3 étoiles en électrique. J'ai mon tout petit chien là, le chien qui a 2 étoiles électriques. Et je pourrais faire la même avec lumière, parce que lui il est lumière, de mise elle est lumière, et si je veux Arc Knight, je peux le mettre niveau 115. Donc c'est juste qu'il a pas d'emplacement de rune, et ça me saoule. Genre un Arc Knight full emplacement de rune, putain, bien longtemps que je l'aurais augmenté. Mais à chaque fois que j'ai un Arc Knight, je le vends pour des cellules, là j'ai genre 300 cellules d'Arc Knight. Je pourrais l'augmenter niveau 110, ouais. 115, non peut-être pas, mais 110, ouais. Voyons dans le magasin ce qu'il y a de bien. Ouais, nul, Géro, nul. Très bien, tout est nul. Fabriquer. Ouais, je pourrais le fabriquer artificiellement Dark Knight, sauf que ça serait à double tranchant, quoi. Ce sera double tranchant. Je vais vous parler aussi d'un truc qui me saoule, juste. Moi, cette team, elle me casse les couilles, dans le sens où je vois ça sur toutes les teams, il n'y a pas que elle, mais elle, c'est un niveau quand même poussé. Imaginons que moi, je demande des cellules. Oh là, on m'en a donné, donc oui, ça va, mais de base, je demande des cellules d'un monstre, personne m'en donne. Personne m'en donne, hein, parce que moi, tous les jours, je regarde les gens, donc je sais si ils veulent des trucs, je leur donne. Vous voyez? Des fois, je pose un truc comme ça, bah là, les Vanna de base, personne m'en donne, hein. Je pose ça là, je vois que personne m'en donne, et une fois que ma demande elle est partie, je vois un fils de schlag là, sachant que j'ai des cellules parce que j'en demande. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il fait, bah, il y aurait pas des gens, ils ont des cellules de ce monstre. Et nique ta soeur, gros. Que t'aies pas envie de me les donner, ouais, je peux pas le savoir, tu vois, si t'en as ou pas. Mais gros, va pas en demander après moi, devant ma gueule, sans m'en avoir filé une, mec. C'est putain d'égoïste. Moi, gros, ce putain de monstre là, je peux pas en donner. Et puis même, ce monstre-là, gros, c'est un monstre de calendrier, c'est complètement différent. Pourquoi je peux pas acheter ce monstre? Pourquoi? Pourquoi il est trop bien. J'en ai marre, moi. Chaque fois, je suis roux. 10 €. Putain, quel bon pack, sauf que le monstre, c'est un gros tas de merde. Ouais, du coup, je disais, c'est différent parce que... Ah, 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 putain. Ah là, t'as un combo, mec. Ouais. Je disais, c'est casse-couille parce que là, ce monstre Cupid, c'est pas... Enfin, je peux pas en donner dans le sens où c'est un monstre que tout le monde va avoir. Oh non, j'ai raté un jour, miskin. Non.
Bon, bah j'ai raté 35 cellules, donc ce monstre me servira à rien, donc je peux en donner. Mais les monstres de calendrier, en général, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bah, ils t'enfilent 80 des cellules. Sachant qu'il suffit de l'élémentium en plus, avec les guerres d'équipe et les courses, t'es censé avoir le nombre de cellules, enfin d'élémentium requis pour le créer, tu vois. C'est pas pareil. Moi, gros, ça fait un paquet de temps que j'ai mon stock créature. J'en ai acheté plein, personne m'en a filé. Bon, en même temps, qui en a, quoi, mais c'est pas grave. C'est pas la question. Faut que je le up. Mais ouais, du coup, sur ce, je pense que je vais vous laisser parce que cette vidéo a dû durer beaucoup trop longtemps, concrètement. Ouais. Donc, je vais vous laisser là. Bouger. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Nanix Gaming, ça me fait penser parce qu'à chaque fois, lui, il essaie de me faire de la pub et tout, vu qu'on est potes, mais allez voir sa chaîne parce qu'il fait des trucs cool, il fait des vidéos cool. Il a plein de monstres cool. Il achète des trucs, c'est cool. Mais ouais, du coup, allez voir sa chaîne et sur ce, moi je vous laisse. Bisous.